Allô à toi, cher yogi I ou yogi E. Comment ça va? Je me présente. Je m'appelle Nancy Gosselin. Je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Alors, si tu écoutes cette vidéo en ce moment, c'est parce que tu as envie de partager une séance avec moi aujourd'hui. C'est une séance que je vais vous donner, qui est un cadeau finalement, qui est sur mon site web. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est une mini-séance de yoga qu'on va pouvoir travailler pour pouvoir aider nos épaules. La plupart du temps, on a beaucoup de charges sur nos épaules, beaucoup de stress qui vont aller se résorber à cet endroit-là. Autant que si tu es travailleur manuel, que si tu es travailleur à la maison en télétravail, ça va être une façon de pouvoir vraiment être capable de t'aider à pouvoir détendre toute cette partie-là et aller les muscler si tu as des limitations. Alors, à toi, comme je me présentais, je m'appelle Nancy Gosselin, je suis professeure en Hatha Yoga et en Yin restaurateur depuis un certain temps. Puis maintenant, je vais offrir des vidéos que je vais pouvoir enseigner directement dans votre foyer, que vous allez pouvoir écouter. En ce moment, à la normale, j'enseigne en présentiel avec les gens. Alors, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager cette belle séance-là avec vous. Alors, aujourd'hui, ce que vous allez avoir besoin, j'ai quelques petits outils que je vais utiliser pour pouvoir commencer à détendre au niveau des épaules. Si vous les avez à la maison, c'est parfait. Si vous les avez pas, c'est pas grave. Cette partie-là, on va pouvoir la mettre de côté advenant le cas. Si c'est quelque chose que vous voulez travailler, vous pouvez me rejoindre si vous voulez. C'est des choses que j'ai en vente, en stock ou que vous pouvez aller acheter en magasin aussi. Alors aujourd'hui, ce qu'on a besoin, on a besoin d'un bloc en styromousse. Ça peut être en bambou aussi si vous en avez un ou un livre. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un livre, il n'y a aucun problème. Ça va prendre avec ça des balles. C'est des balles de yoga tune-up qu'on appelle. C'est pour pouvoir aller se masser, pour pouvoir aller détendre les muscles au niveau des fascias. Je vais vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure en plus gros. Ou sinon, un ballon. Si vous avez un ballon à la maison que vous pouvez dégonfler, lui, c'est un ballon Gorgeous. C'est vraiment un ballon qui est spécifique pour pouvoir aller masser des grandes superficies au niveau du corps. Alors, si vous avez un ballon, vous pouvez le prendre à la maison, mais pas un ballon qui est dur, un ballon qui va vraiment être dégonflé. Alors, pourquoi aller travailler le yoga ball? Ce qu'on veut aller faire avant de commencer à faire la séance de yoga, notre petite séance que vous pourriez faire à tous les jours ou 2 jours ou une fois semaine, vous allez voir comment votre corps va travailler. Vous allez vraiment apprendre à être à l'écoute de votre corps. Alors, pourquoi travailler avec les balles de yoga tune-up? Parce qu'on va aller détendre les fascias. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi les fascias, qui n'ont jamais fait de yoga ball, les fascias, c'est un amas qui va aller se faire au niveau du corps. C'est comme des toiles d'araignée un peu. Ces amas-là, il va en avoir, tout le monde en a. Que vous soyez un homme, une femme, un enfant, un bébé, un adulte, une personne âgée, tout le monde a des fascias. Puis c'est durant la nuit que ces fascias-là vont aller se résorber, qui vont aller se déposer partout au niveau du corps. Pourquoi? Parce qu'on ne bouge pas. Alors, ces toiles d'araignée-là vont aller se refaire au niveau du corps. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a une bonne mobilité, qui bougeait beaucoup, alors ces fascias-là vont se détendre très, très facilement. Ils vont aller se défaire, se dissoudre. Tandis que si vous êtes moins actif, que vous avez beaucoup de tension, que vous bougez de moins en moins, que vous êtes plus âgé, à partir de là, les fascias, ce qui va arriver, ça peut arriver qu'ils vont aller se calcifier. Alors, on ne voit plus la différence entre le fascia, entre le muscle, entre l'os. Des études qui ont été faites sur des personnes qui ont été disséquées au niveau de leur fascia. Si on met une personne qui est très, très active, les fascias, quand ils vont aller soulever la peau entre le muscle et l'os, les fascias vont aller se dissoudre juste avec une baguette, ils vont passer, puis tout va aller se défaire. À l'opposé d'une personne qui n'a aucune mobilité, qui ne bouge pas, qui ne fait aucune activité, qui est toujours dans la même posture, qui a des grosses douleurs à des endroits spécifiques, alors ces parties-là, ils vont vraiment être en train de se sédimenter, d'aller se calcifier. Alors de là, l'importance de pouvoir aller masser pour aller détendre ces parties-là de fascia-là au niveau de votre corps. Alors, comment qu'on va les faire? On a quelques endroits qu'on va les faire aujourd'hui
parce qu'on veut aller travailler vraiment toute la partie du haut du corps. Alors, ce qu'on veut aller faire en premier, c'est qu'on veut aller masser toute la partie en arrière, ce qu'on appelle le supraépineux, l'infraépineux et les petits ronds. C'est toute la partie au niveau des omoplates. Hein, toute la partie arrière, cette partie-là ici, là, on veut tout aller la travailler, puis un peu au-dessus de l'épaule, puis on va aller masser au niveau du pectoral. Fait que je vais vous montrer, je vais me déplacer vers le mur pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on va aller faire cette partie-là. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour pouvoir les masser. Il n'y a pas de temps en tant que tel. Si vous avez besoin de le faire quelques secondes, c'est parfait. Sinon, on va les détendre. Prenez le temps. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de faire 1 à 2 minutes de chaque côté pour pouvoir bien détendre et aller dissocier, défaire ces fascias-là. Si vous n'avez pas de balle, vous pouvez le faire avec un gros ballon qui est dégonflé. Puis je vais apporter le bloc avec moi puis je vais vous montrer comment aller faire. Alors, suivez-moi. On va aller vers le mur. Alors, je vais poser juste pour l'instant cette partie-là ici. Je vais aller prendre ma grosse balle parce que je vais aller masser toute la partie au complet de cet endroit-là en arrière. Mais vous pourriez faire avec les balles qui sont dans des petits sachets, qui sont ensemble, pour aller masser cette grosse partie osseuse-là. La façon que je vais aller la travailler, je vais aller déposer la balle vraiment à l'arrière de mon omoplate pour pouvoir être capable de la faire rouler de droite et à gauche. Alors, je vais être dans le sens de la fibre pour l'instant. Alors, je vais déposer la balle sur le mur et je vais juste aller me promener de droite et à gauche. On ne passe pas sur la colonne vertébrale, on fait juste un côté pour commencer. Je peux aller plier les genoux un peu pour aller soulever, pour aller masser un peu plus haut au niveau du haut de mon épaule. Puis je peux retourner sur mon omoplate, puis je peux même descendre un peu la balle pour être vraiment directement sur l'omoplate quand vous savez que l'os qui pointe. Alors, je vais aller faire un côté, puis ensuite, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, comme que je vous dis, vous avez besoin de vous masser un peu plus. Ça se peut que vous ayez des petits points joyeux. Ça, on appelle ça des petits points joyeux. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver à quelque part, ça se peut que vous fassiez une petite grimace. Alors, on ne veut pas que votre cerveau enregistre que ça fait mal. Au contraire, on fait un beau sourire, on détend. Pourquoi? Parce qu'on veut que le corps associe que ce qu'on est en train de faire, ça fait du bien. Alors, je masse de droite et à gauche pour commencer tout doucement sur les omoplates. Même chose avec les balles, je fais la même chose. Je déplace vraiment la balle sur la longueur et je vais aller masser de droite et à gauche en les faisant rouler. Alors, je les dépose puis je masse des grandes parties de muscles de gauche et à droite. Alors, je fais ça des deux côtés. Un coup que les deux côtés sont faits, je vais aller prendre mes balles ou mon gros ballon et je vais aller la déposer sur mon bloc, que je vais être face au mur pour pouvoir être capable de masser les pectoraux d'un côté à l'autre. Alors, je vais vous montrer. Moi, je suis vraiment placée comme si, admettons, le mur serait devant moi. Je vais aller déposer la balle, ou je vais aller déposer les petites balles, ou je vais déposer le ballon sur le bloc pour être capable d'aller masser de gauche et à droite encore. Toujours dans le sens de la fibre du muscle. Alors, on masse d'un côté à l'autre pour commencer. Alors, je me dépose toujours sur le mur et je balance mon corps de gauche et à droite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller masser vraiment le pectoral de gauche et à droite. Puis ensuite, je vais aller faire de haut en bas. Je vais aller travailler dans l'autre sens de la fibre. Fait que ça peut arriver que quand vous allez le faire de haut et en bas, à côté toujours au mur, je vais à côté ma balle et là, je vais descendre d'en haut et en bas. Fait que vous allez squatter au niveau des jambes. Les genoux sont légèrement ouverts, les pieds sont au 45 degrés. Je vais aller masser de petits micro-mouvements de haut et en bas. Et ensuite, je vais aller passer la balle ou le ballon sur le sternum. C'est pas un endroit qu'on est habitué de masser, mais ça fait énormément de bien. C'est vraiment bénéfique. Alors, toujours le bloc au mur. On va aller faire légèrement aller le ballon ou la balle de haut et en bas. Génial! Alors, vous prenez le temps de faire ces petits massages-là avant de commencer à faire votre séance de yoga pour les épaules. Un coup que ça, tout est fait, c'est parfait. Vous allez pouvoir venir vous asseoir, vous déposer soit sur une chaise ou assis sur votre tapis ou sur un traversin, un coussin pour pouvoir aller faire l'autre partie au niveau
des bras. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller travailler des grandes chaînes de muscles. On va être capable de faire travailler les épaules, on va être capable de faire travailler les trapèzes, on va aller faire travailler les omoplates, toute cette partie-là. Étant donné qu'elle vient d'être massée, vous allez avoir un peu plus d'endurance au niveau de votre corps. Si vous ne les auriez pas massés, bien, vous allez avoir un petit peu plus de douleur, de tension qui va aller se faire au niveau des bras. Alors, ce que je veux aller faire en premier, je vais aller tirer complètement mes bras. Pour les mettre grand de chaque côté, mes doigts vont être complètement ouverts. Et puis, je vais aller faire des rotations vers l'arrière. Quelques rotations vers l'arrière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je vais aller vers l'avant, sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je ramène les bras de chaque côté. Et je vais aller faire paume vers l'extérieur, paume vers le ciel, paume extérieure vers l'arrière, paume vers le ciel, paume extérieure vers l'arrière, paume vers le ciel, paume extérieure vers l'arrière, vers le ciel. Et on y va encore pour 5 et 4 et 2, 3 et 2 et 1. On est en train de faire des rotations au niveau des épaules. Et je reviens les bras droits. Et je vais aller faire des touches aux épaules. Et j'étire. Touche aux épaules. Et j'étire. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et je vais aller faire des cercles. Je vais aller faire des mouvements de 8 avec mes bras. Ça commence à réchauffer, ça commence à avoir des petites tensions. On sent que ça bouge, on sent que ça étire. Ça fait énormément de bien. Alors, lâchez pas. On passe au-delà de la douleur physique en ce moment. Ce qu'on veut aller faire, c'est qu'on veut aller activer, aller déposer de la chaleur à l'intérieur de nos épaules pour faire en sorte qu'ils vont être encore plus forts, plus souples. Plus en forme. Alors, on tourne encore pour 2. Et on tourne pour 1. Et on retourne les bras de chaque côté. Et ensuite, ce qu'on fait, on recommence. Rotation pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et rotation à sens contraire pour 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et paume vers le ciel, paume vers l'arrière. On inspire et on expire. On prend le temps, tout est dans la concentration de l'inspire et de l'expire. Il n'y a pas de moins bonne façon ou de meilleure pour pouvoir travailler. On prend le temps d'inspirer tout doucement. Vous allez voir comment votre corps va aller travailler si vous respirez plus par la cage thoracique ou par le ventre. Est-ce que votre corps est le plus à l'aise que ça commence à tirer, à avoir de la chaleur? Et j'arrête. Et je vais retourner pour mes épaules. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche pas, et on va refaire des 8 à l'infini pour 1 et 2. On laisse les épaules se dégager. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Je vais aller soulever le bras au-dessus de ma tête. Je t'en ai fait miroir. Alors moi, en ce moment, c'est mon bras gauche que je soulève au-dessus de la tête. Vous, ça se peut que ça soit le droit. Alors, mon bras est bien étiré au-dessus de la tête, un peu comme une ballerine. Les doigts sont vraiment laissés aléatoirement, très, très, très doucement. On est surtout le côté latéral, puis en même temps, l'épaule. De ce côté-là, vous allez sentir que ça chauffe un petit peu. On relâche l'épaule et je vais redéposer au sol pour aller de l'autre côté. Alors, je vais faire de l'autre côté. On y va en mouvement tout en douceur. Prends le temps d'inspirer et d'expirer.
J'inspire. Et j'expire et je redescends doucement vers le sol. On n'arrête pas, on va continuer tout de suite pour aller continuer au niveau de notre endurance. Pour nos épaules, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire un mouvement de protraction et de rétraction. Vous avez 2 façons, même 3, de pouvoir le travailler. Si vous êtes quelqu'un qui a des difficultés à être capable de stabiliser au niveau de ses abdominaux, au niveau des épaules, bonne chose à travailler, ça va être d'aller mettre les blocs, vraiment le bloc vers l'avant. Les bras sont complètement étirés. Ce qu'on va aller faire, c'est une protraction-rétraction. Alors, je vais apporter les épaules vers l'arrière. Je vais aller squeezer. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Alors, j'étire complètement mes omoplates à l'extrémité, puis je les ramène au centre, vers, comme si je voudrais aller squeezer un crayon entre mes 2 omoplates. Et je vais aller étirer. Puis je ramène et j'étire. Alors, j'inspire et j'expire, puis je fais protraction et rétraction. Alors ça, si c'est un petit peu plus difficile, vous avez des limitations, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Deuxième façon de pouvoir aller le travailler. Je vais aller travailler en posture de demi-planche. Alors, mes genoux sont à la même hauteur que mes hanches. Je vais avoir mes poignets qui vont être aussi à la même hauteur que mes épaules parce que je vais aller protéger mes poignets. Et ce que je vais aller faire, je vais aller descendre vraiment pour aller squeezer mes omoplates ensemble. À l'inspire, puis à l'expire, je vais aller pousser à l'intérieur de mes paumes de main pour aller décoller les omoplates. J'inspire, je rentre vers l'intérieur et j'expire, je pousse. Alors, à l'inspire, rétraque. Et à l'expire, je pousse. Troisième façon de le faire, si c'est disponible pour vous, je vais étirer complètement les jambes pour être en posture de planche, qu'on appelle le Phalangasana. On est complet. On va aller faire la même chose si c'est disponible, que vous êtes capable d'engager au niveau de vos abdominaux, parce qu'il faut engager les fesses, les cuisses et les abdominaux à bien les contracter pour être capable de mobiliser, pour aller travailler au niveau de vos épaules. Alors, mes jambes sont bien étirées, je vais aller faire la même chose. Je vais aller faire une protraction, une rétraction. Je vais laisser mes omoplates se coller ensemble et je vais pousser à l'extrême. Alors, je laisse rentrer et je pousse à l'extrême. Alors, c'est vraiment d'aller choisir le meilleur outil, le meilleur exercice pour vous en prenant le temps vraiment de bien vous écouter. Si vous avez de la difficulté à avoir une charge au niveau de vos bras, mais vous voulez faire travailler vos épaules, on prend le bloc. On étire complètement. Si vous êtes correct et que vous voulez l'essayer, mais que vous n'êtes pas sûr au niveau de votre posture, on va aller travailler à 4 pattes. Puis le mouvement va être aussi payant que si vous êtes à 4 pattes, que si vous avez votre bloc ou si vous avez la planche complète. La différence, c'est quand vous allez avoir votre planche complète, on va tellement mobiliser en même temps au niveau de la sangle abdominale. On fait travailler le tronc, on fait travailler les cuisses, les fesses et les épaules en même temps. Alors, il faut vraiment prendre le temps de bien vous écouter, lequel des exercices va être le meilleur pour vous. Super! Parfait! Prochain exercice qu'on va aller faire, c'est l'élévation du calice qu'on appelle. Alors, la façon qu'on va aller le travailler, vous avez besoin d'avoir votre bloc. Vous allez aller pouvoir déposer les mains de chaque côté du bloc ensemble. Puis ce qu'on va aller faire, je vais me déposer un petit peu sur le côté, vous puissiez voir, puis après ça, je vais me mettre vraiment face à vous. Je veux aller être capable d'aller déposer, d'aller jointer mes 2 coudes vers le centre pour être capable de mobiliser, pour pouvoir être capable de soulever le bloc vers le ciel. Alors, je suis face à vous, mon bloc est vraiment vers l'avant, je peux même aller travailler avec les mains de chaque côté. Vous allez voir lequel est l'idéal pour vous. Moi, j'aime bien travailler vraiment les mains de chaque côté. Alors, mes mains sont en avant de moi, mon bloc est devant moi. Je vais aller vraiment aller squeezer. Je ramène. C'est vraiment mon épaule qui est à l'intérieur, qui va aller vraiment se déposer, qui va aller faire une légère rotation pour pouvoir être capable de soulever vers le ciel. Fait qu'on va aller faire tout travailler les muscles qui sont ici à l'intérieur, puis un peu sur le dessus. Alors, mes bras sont de chaque côté. Je vais aller jointer mes 2 coudes ensemble le plus près possible de ce qui est disponible pour moi. Je vais prendre le temps d'inspirer. Alors, en ce moment, moi, je suis assis. Vous pouvez être debout ou assis. Vous allez voir ce qui est l'idéal pour vous. Et je vais aller soulever vers le haut pour aller soulever au-dessus de ma tête. Le regard est toujours vers l'avant. J'ai toujours mon drishti.
que je me concentre sur un point focus, mais j'essaie de soulever mes épaules vers le haut et je redescends tout doucement. Alors, ce mouvement-là, vous pouvez le faire de 3 à 5 fois. Alors, je prends le temps de mobiliser mon bloc devant moi. Je rentre les coudes vers l'intérieur et je pousse vers le haut. Et j'expire et je redescends. Je vais aller faire la même chose une 3e fois. Je ramène le bloc en avant de moi. Squeeze les coudes. Soulève vers le haut. Et à l'expire, je redescends. Génial! Super! Je vais aller faire des rotations, des épaules légèrement vers l'avant et vers l'arrière, tout doucement. Toujours en prenant le temps d'inspirer et d'expirer. Super! Yeah! Prochaine posture qu'on va aller faire, c'est la posture du dauphin. On va aller vraiment travailler en supination qu'on appelle. C'est vraiment comme si on voudrait les déposer pour faire en sorte que nos mains vont être ouvertes, comme un peu comme un lotus. Et finalement, on va aller porter ces mains-là au-dessus de la tête, comme si on aurait travaillé un petit peu avec le bloc, mais on va aller travailler la posture du corps différemment. Alors, je vais m'installer sur les genoux. Ce que je veux aller faire, comme si je voudrais aller à 4 pattes, je vais aller déposer mes coudes, mes avant-bras vraiment vers le sol. Ça va, comme c'est là? Ce que je vais aller faire, je vais aller déposer mon front au sol. Mes fesses vont pointer vers le ciel. Alors, dépose front au sol, fesses pointent vers le ciel. Puis, je vais apporter mes bras vraiment vers le haut. Je plie les coudes et je vais aller déposer mes mains paume à paume, comme un lotus, pour être capable d'aller déposer cette partie-là en supination qu'on appelle. Alors, on élève légèrement les bras. Alors, ça, c'est la première partie. Mes genoux sont au sol, mes bras pointent vers le haut. Deuxième partie, si c'est disponible, je vais aller crocheter mes orteils au sol et je vais aller décoller ces jambes-là pour aller porter les fesses vers le haut, qui est le dauphin complet qu'on appelle. Mes mains, mes paumes sont encore vers le haut, au-dessus de ma tête. Je prends le temps d'inspirer. À l'expire, je peux redescendre sur mes genoux en gardant les mains toujours vers le ciel. Vous allez voir quel exercice vraiment est le meilleur pour vous. Si c'est mieux d'être déposé vraiment sur les genoux, c'est parfait. Sinon, on va chercher encore plus d'amplitude au niveau du tronc, au niveau des jambes. Alors, on va aller pousser les fesses vers le haut et on étire complètement les jambes. Alors, vous allez voir laquelle est la plus disponible pour vous. Alors, c'est la posture pour la supination au niveau des épaules du dauphin. Alors, chaque posture que vous allez faire, prenez le temps vraiment de bien inspirer et d'expirer. Allez-y à votre propre rythme. Quand vous allez sentir que votre corps, vous avez besoin d'aller plier une partie de votre corps vers l'avant, on prend toujours le temps d'expirer. Quand on redépose le corps pour être à un certain repos ou qu'on revient droit, on prend le temps d'inspirer. Prenez le temps d'écouter votre corps si vous êtes mieux à l'aise de respirer par le ventre. Si vous aimez mieux respirer par les côtes, il y en a des fois qui vont respirer un petit peu au niveau du pectoral, mais l'inspire et l'expire est moins prononcé. Alors, on inspire toujours un peu plus par le ventre, comme si on gonflerait le ventre comme un ballon. À l'expire, on va aller dégonfler le ventre. Puis à l'inspire, expire au niveau des côtes, c'est comme un peu comme un accordéon. On laisse vraiment la cage thoracique s'ouvrir, puis on la laisse refermer tout doucement. Alors, c'est le mouvement pour la posture pour le dauphin en supination. Alors, on va retourner pour une dernière fois pour refaire la séquence au niveau des épaules, les bras qui sont ouverts. Puis ensuite, on va faire une petite dernière séquence, un flow au niveau pour les épaules qu'on va aller travailler avec 4 postures spécifiques pour le yoga flow pour les épaules. Puis ensuite, on va pouvoir aller se redéposer pour se relaxer. Alors, je ramène les bras de chaque côté comme j'étais tout à l'heure et je vais aller faire des rotations. Alors, on le fait encore une fois de chaque côté. Alors, pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On prend le temps d'inspirer, d'expirer. Très important. On va reporter les mains vers l'arrière. Vers le haut, vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière. 6,
5, 4, 3, 2 et 1. Super. Et on continue pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche pas. On part pour des 8 à l'infini. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Léger étirement de gauche et à droite pour aller tirer tout le côté latéral. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Je vais retourner de l'autre côté. Et je reviens vers le centre. Génial! Vous êtes super bon! Alors, je vais me retourner vers l'avant. Alors, je vais aller faire mon dernier flow pour mes épaules pour pouvoir aller renforcer cette partie-là. Alors, c'est une séquence qu'on va aller travailler. Alors, ma première posture qui va être le chien tête en bas. Ensuite, je vais aller chercher une posture de planche pour aller vers une demi-planche et pour revenir en chien tête en bas. Alors, je donne la variante, soit que vous pouvez aller faire la demi-planche sur le genou ou étirer complètement. Vous allez voir laquelle est la meilleure pour vous. Alors, je vais partir avec mon premier flow. Je viens à quatre pattes. Je vais aller m'en aller vers un premier chien tête en bas. Mes doigts sont bien écartés comme des soleils au sol. Je veux qu'ils soient très, très bien ouverts. Je veux que mes poignets soient à la même hauteur que mon épaule pour ne pas aller blesser cette partie-là. Je veux vraiment qu'elle puisse aller bien, bien travailler. Les fesses sont à la même hauteur que mes genoux et mes hanches sont ouvertes. Vraiment, la largeur de mes hanches, c'est la largeur de 2 points qui vont aller se déposer entre les hanches. C'est la meilleure partie, c'est le meilleur espacement qu'on peut avoir. Alors, mes orteils sont crochetés au sol. Je prends le temps d'inspirer. À l'expire, je vais aller porter légèrement mes fesses vers l'arrière, puis je vais aller les décoller pour les apporter vers le ciel, qui est mon premier chien tête en bas. Alors, je prends le temps d'inspirer. Puis à l'expire, je vais redescendre tranquillement mes genoux pour aller étirer complètement mes jambes vers l'arrière, pour aller chercher ma posture de la planche, qui est le Phalangasana. Je la fais soit pleine ou je la fais sur les genoux. Vous allez voir c'est quel qui est l'idéal. Alors, posture du Phalangasana qui est de la planche. Je vais tourner sur le côté pour aller pivoter. Le dos de mes pieds vont être vraiment complètement sur le côté. Ma main est déposée vers le ciel pour aller faire travailler cette épaule-là. Je peux toujours aller faire déposer mon genou au sol pour aller faire une demi-planche. C'est aussi payant au niveau de vos épaules sans aucun problème. C'est juste que ça travaille un petit peu moins au niveau de votre tronc. Alors, je retourne en posture de planche. Je retourne vers le sol. Puis ensuite, je vais aller porter mes fesses vers le ciel. En chien tête en bas. Je prends le temps d'inspirer. À l'expire, je redescends en posture de planche. Je vais retourner, continuer de faire mon flow. Alors, je bascule de l'autre côté, main vers le ciel. Si c'est disponible, ça l'est pas, je dépose le genou au sol pour aller faire une demi-planche. J'étire si c'est disponible et je retourne en posture de planche. Ou je dépose les genoux au sol pour pouvoir aller pousser à l'expire vers le ciel en chien tête en bas. Et je retourne en posture de planche, je refais mon flow. Inspire, expire, retourne au sol, expire, retourne en chien tête en bas. Je retourne en posture de planche, demi-planche, ou sur le genou. Je redescends sur mes genoux si je fais la posture de la demi-planche sur les genoux. Puis je vais aller porter mes fesses vers le ciel en chien tête en bas. Une dernière fois, je retourne en planche. Tourne sur le côté, soit sur le genou ou les jambes complètement étirées. Je retourne en planche vers le sol et je retourne à l'expire en chien tête en bas. Redescends en posture de planche. Tourne sur le côté en demi-planche. À l'inspire, expire. Retourne vers le sol en demi-planche. Inspire. Et je pousse vers le ciel en chien tête en bas. Vous pouvez faire cette séquence-là de 3 à 5 à 10 fois sans problème. La répétition que vous allez faire, plus vous allez faire de répétitions, ce que ça va aller faire, ça va faire hausser les
fréquence cardiaque, puis ça va aller faire en sorte que vous allez muscler le haut de votre corps, puis vous allez donner plus d'endurance au niveau de vos épaules. Hey, super! Vous avez passé au travers de la séance, ça a super bien été. Félicitations à vous tous. Dernière posture pour aller se déposer. Ce qu'on appelle, c'est la posture du Shavasana. Alors, c'est la posture du cadavre. Alors, ce que vous allez pouvoir faire tranquillement, vous allez pouvoir descendre sur le côté, aller déposer le corps, étirer complètement parce qu'on ne veut pas aller blesser au niveau de votre dos. Et vous allez pouvoir tourner le corps pour vous déposer complètement couché au sol. Vous allez étirer jambe gauche, jambe droite, les bras, les paumes vers le ciel, les bras sont complètement détendus. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller laisser le corps vraiment se déposer. Je vais inspirer par le nez. Expire, je vais soupirer, expirer par la bouche. J'inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Je vais laisser mon corps revenir tout doucement, un inspire, un expire qui est propre à moi-même. Je vais laisser le corps vraiment se déposer, les organes se régénérer, les entrailles, ce qu'on appelle de tomber vraiment en système parasympathique. Alors le corps se régénère après avoir travaillé fort. Vous pouvez rester couché comme ça pendant quelques minutes. Prenez le temps d'écouter de la musique de détente. Juste d'être dans le silence. Faites à l'écoute de votre corps, comment votre corps se sent en ce moment. Comme si vous voudriez le scanner. Prenez le temps de vous déposer, de relaxer. Laissez votre corps vraiment se détendre. J'accepte, je lâche prise en ce moment, je vis le moment présent. Ça fait tellement de bien. En ce moment, je suis. Toujours couché au sol, tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir passé cette séance avec moi, de pouvoir aller la partager. Merci de partager ma passion avec vous. Ça fait vraiment un immense plaisir. J'ai hâte de pouvoir vous revoir dans d'autres pratiques. Alors à vous tous, je vous dis namasté.